Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cascadero. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Cascadero, c'est un jeu de Reiner Knizia, publié l'année dernière en anglais chez Bitewing Games, qui se joue de 2 à 4 joueurs. Le pitch, vous êtes les ministres d'un nouveau souverain, El Cascadero, dans un royaume en proie à la division, où le peuple est devenu méfiant à l'égard de ses dirigeants. Vous êtes donc envoyé sur le terrain afin de réunifier tout ça. Pour ce faire, chaque joueur va placer des cavaliers de sa couleur sur la carte d'un royaume. Le but, c'est d'entrer en contact avec des cités disséminées un peu partout sur la carte, qui vont nous permettre de monter sur des pistes qui seront liées aux différentes couleurs des villes, et remporter des bonus, ainsi que des points de victoire. Bon, on va pas se mentir, Cascadero, ça reste globalement un jeu abstrait où le thème n'est pas ce qu'il y a de plus important, ce qui n'est pas vraiment étonnant car avec ses pistes à monter et ses enchaînements de combos à calculer à la virgule près, le jeu de Knizia a parfois un feeling d'Eurogame. Sur le plan esthétique, on voit d'ailleurs bien que Jan O'Toole, qui est au pinceau, s'inspire du côté austère et marronasse des jeux à l'allemande style Hansa Teutonica. Mais c'est agrémenté de touches plus vives et joyeuses qui ont à voir avec la couleur des pions cavaliers des joueurs, des villes et des pistes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, le plateau se remplit progressivement de cavaliers bleus, jaunes, violets et orange, et donne quand même un peu le sentiment que le royaume se repeuple sous nos yeux. Donc finalement, c'est pas vraiment austère ni si abstrait que ça, et j'irais même jusqu'à dire que c'est un brin facétieux, car on sent que O'Toole s'est amusé à jouer avec les codes esthétiques du jeu à l'allemande. Pour ce qui est du ratio simplicité des règles, profondeur de jeu, Cascadero, c'est du pur Knizia dans le texte. Je vous en donne un exemple assez parlant. À votre tour, vous avez le choix entre une seule action en fait. La seule action que vous pouvez faire, c'est poser un de vos cavaliers sur le plateau, là où vous voulez, tant que c'est sur un hexagone vide. Aussi simple que ça. Et le but, c'est d'entrer en contact avec une ville, donc de vous poser sur un hexagone adjacent à l'une d'entre elles. Mais si votre cavalier débarque tout seul, les habitants ne vous feront pas confiance et il ne se passera rien. Il faut venir au contact de la cité avec au moins un deuxième cavalier de votre couleur adjacent au premier, pour former un groupe auquel la ville acceptera d'ouvrir ses portes. Si vous êtes le premier à entrer en contact avec elle, vous montez d'une case sur la piste de la couleur correspondant à la ville, et s'il y a déjà un ou plusieurs autres groupes, vous montez de 2 cases. Il y a en plus 4 villes avec des messagers royaux déjà installés en début de partie, qui vous permettront d'avancer d'une case supplémentaire. En partant de cette action simple et unique, le jeu est vraiment riche et prenant, car il va créer de l'interaction, une grande profondeur sur les choix à faire, et du renouvellement d'une partie à l'autre. Dans Cascadero, j'ai besoin des autres, d'être proche d'eux lorsqu'ils entrent en contact avec des villes, afin que je puisse ensuite venir m'y placer et avancer plus rapidement sur les pistes. Mais en même temps, plus on est nombreux à se poser dans la même zone du plateau, plus on va avoir la possibilité de se couper la route et de se bloquer. C'est pourquoi il est parfois judicieux, après avoir exploité au mieux une zone bien remplie de la carte, d'aller ensuite démarrer un autre groupe de cavaliers à un endroit vide. Mais c'est toujours un dilemme, car il faut le faire dans le bon timing, en espérant attirer avec soi d'autres joueurs, et en même temps pas trop vite pour ne pas à nouveau saturer ce nouvel espace. En tout cas, cette logique du « j'ai besoin des autres et en même temps ils peuvent me ralentir ou me bloquer dans ma progression », qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler des Eurogames comme Projet Gaia ou Brass, c'est toujours quelque chose qui me plaît dans un jeu. Parce que ça incite à la fois à interagir avec les autres et à s'en méfier, et ça vous pousse à jouer aussi bien frontalement qu'en finesse. D'un tour à un autre, un joueur sur lequel vous vous êtes appuyé pour monter sur une piste va subitement devenir un élément bloquant, et ça vous oblige à ne pas rester figé sur un axe stratégique et à considérer de nouveaux angles de jeu. Et ça fait aussi que Cascadero marche plutôt bien dans toutes les configurations. À 2, il sera plus lisible et stratégique car on n'aura qu'un seul adversaire à surveiller et à embêter, alors qu'à 3 ou 4, les intentions des uns et des autres seront plus complexes à suivre. Ce sera plus opportuniste, mais aussi plus compétitif. Comme je le disais tout à l'heure, même si Cascadero est un jeu assez light en termes de règles, quand on y joue, on a parfois quelques sensations d'Eurogame. C'est lié au fait qu'il faut bien calculer sa progression sur les différentes pistes, notamment car certaines cases vous sont tout simplement interdites. Vous êtes obligé d'avancer d'un seul coup plus loin que ces cases, sinon vous restez bloqué. Il y a également des cases sur lesquelles se trouvent des sceaux du roi, et si vous voulez les récupérer, il faut s'arrêter pile dessus. Et vous allez avoir envie de les récupérer avant les autres, car un sceau vous permet de poser un cavalier isolé au contact d'une ville et de la scorer malgré tout, ce qui est quand même une action très forte. La progression sur les pistes vous oblige donc à bien réfléchir aux couleurs des villes avec lesquelles entrer en contact et à quel moment, en fonction de la piste sur laquelle vous voulez progresser, de si vous voulez simplement avancer d'une case pour récupérer un sceau, ou de plusieurs pour aller au-delà d'une case interdite. Et comme le nombre de villes de chaque couleur est limité, on comprend qu'il y a effectivement plein de moyens de venir contrarier les autres, et ce côté taquin, évidemment, on aime bien. Les pistes comportent également d'autres bonus que vous allez vouloir déclencher au bon moment. Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez faire avec ces pistes dans Cascadero. Par exemple, vous attrapez le bonus qui va vous permettre de faire avancer immédiatement un de vos cubes d'une case sur une autre piste,
qui lui-même, en progressant, va déclencher un autre bonus vous faisant gagner la possibilité de poser un cavalier supplémentaire durant ce tour. En posant ce cavalier, vous allez entrer en contact avec une ville d'une autre couleur, qui elle-même va vous permettre d'avancer sur la piste correspondante, etc., etc. Lorsqu'on arrive à bien gérer ces enchaînements, c'est vraiment jouissif, et le titre du jeu prend alors tout son sens. Il s'agit, à partir d'une seule action de base, de déclencher des bonus en cascade, afin de la bonifier au maximum. Et alors, les points de victoire dans tout ça ? C'est là que se révèle la véritable nature du jeu. D'abord, vous en avez sur certains paliers des pistes, et le premier qui passe en récupère plus que les suivants. Vous avez également des objectifs à remplir pour marquer des points. Par exemple, relier 2 villes d'une même couleur avec un seul groupe de cavaliers, réussir à faire monter chacun de vos 5 cubes au premier palier des 5 pistes, gagner 3 sauts du roi, réaliser 5 objectifs différents, etc., etc. Vous avez en tout 12 objectifs possibles, dont la moitié ne pourra être réalisée que par le premier joueur à y arriver. Et c'est là qu'on constate, et c'est même quelque chose qu'on ressent en y jouant, que contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, Cascadero c'est pas vraiment un jeu de pose de tuiles, ou de construction de réseau, ou de connexion de route, ou même une sorte d'Eurogame light. Cascadero dans le fond c'est une véritable course. C'est une course pour les sauts du roi et les points sur les pistes, ainsi que sur les objectifs à remplir. Et il y a une vraie tension qui se maintient tout au long de la partie parce que, en fait, on marque généralement assez peu de points par tour, en moyenne 2 ou 3, donc on n'arrête pas de se suivre et de se repasser devant sur la piste de score. Et là aussi, en plus, il y a un élément de course car le premier à atteindre 50 points va déclencher immédiatement la fin de la partie. Donc on va beaucoup surveiller les autres joueurs, essayer d'anticiper leurs actions en fonction des scorings qu'ils semblent poursuivre, et à contrario, on va tenter de se faire un peu oublier lorsqu'on se rapproche de la réalisation d'un objectif. D'ailleurs, ça peut parfois faire mal lorsqu'à un cavalier près, on se fait bloquer pour en atteindre un. En même temps, c'est souvent pour le joueur adverse une action de perdu pour son propre scoring. Donc là-dessus, il y a vraiment un équilibre à trouver car en bloquant les autres, on peut prendre du retard sur ses propres objectifs et se retrouver également coincé. Cascadero est donc rempli de ces moments de dilemme où vous allez vous questionner sur la meilleure action à faire à un instant T. Alors souvent, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire réussir en une action à contrecarrer les plans des autres ou au moins à les ralentir, tout en se rapprochant de ses propres objectifs. Et lorsqu'on y arrive, c'est vrai que c'est vraiment gratifiant. En plus, il y a un dernier élément déterminant à prendre en compte, c'est que la partie peut aussi se terminer avant d'atteindre les 50 points si quelqu'un pose son dernier cavalier sur le plateau. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas arrivé tout en haut de la piste qui correspond à la couleur de vos cavaliers, votre score ne sera tout bonnement pas pris en compte. Donc il y a vraiment un côté, là aussi, de course et de compte à rebours par rapport à la fin de la partie pour arriver tout en haut de sa piste. A noter également qu'il y a une variante avec un second plateau qui en gros diminue le nombre de villes et rajoute des jetons avec bonus et points de victoire à récupérer directement sur la carte du royaume. Alors je n'y ai joué qu'une fois, mais franchement j'ai été moins convaincu. Mon sentiment c'est que ça densifie un peu trop le jeu, et pour l'instant je pense que je préfère la pureté du plateau de base. Mais bon, ça rajoute toujours une possibilité de jeu en plus, donc bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà, en résumé avec Cascadero, c'est assez fou de voir toute la réflexion et les dilemmes que le jeu va susciter, alors qu'il n'y a qu'une seule action possible. De ce fait, c'est vrai qu'il s'explique très bien en moins de 10 minutes, et pourtant il offre une profondeur de jeu qui fait qu'on a régulièrement envie d'y revenir. Cascadero, de mon point de vue, c'est à nouveau une masterclass de Rainer Knizia, et ça confirme qu'on est encore loin de le mettre à la retraite tant il continue à nous surprendre, et ce, toujours avec des recettes assez simples. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.